Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, donc on va faire l'étude d'une fonction puissance. Donc voilà ce qu'il dit, donc l'énoncé, donc soit f défini sur R par f de x égale 4 puissance x moins 2 exposant x plus 1. Donc on nous demande d'étudier les limites aux bornes de df, puis les variations de f sur R, en déduire l'allure de la courbe représentative de f. Donc ici, si on nous demande d'étudier les limites aux bornes de df, donc il faut savoir déjà c'est quoi le domaine de définition de la fonction. Donc ici, le domaine de définition tout simplement, donc df est égal à tout simplement à R est égal à R. Donc voilà, donc maintenant, donc on va étudier donc les limites en moins l'infini et les limites en plus l'infini. En plus l'infini. Donc, mais avant de faire ça, donc on va essayer de transformer un petit peu l'écriture qui est là. Hein. Comme ça nous facilitera la tâche pour aller chercher les limites en moins l'infini et plus l'infini. Donc, comment on peut transformer un petit peu cette écriture? On peut écrire que 4 puissance x, 4 puissance x, donc moins 2 exposant x plus 1. Ça est égal, donc 4 puissance x, je peux l'écrire comme l'exponentielle donc de x ln de 4, ln de 4, et donc moins, donc ici le 2 exposant x plus 1, je peux l'écrire comme l'exponentielle donc de x plus 1, x plus 1, x plus 1, ln de 2, ln de 2, voilà. Donc on a transformé un petit peu cette écriture. Donc maintenant, on va chercher par exemple les limites en moins l'infini. Donc ici, je vais marquer limite, en moins l'infini. En moins l'infini. Limite en moins l'infini. Donc voilà, donc dans un premier temps, on va chercher par exemple la limite en moins l'infini de cette expression et puis la limite de l'exponentielle x ln de 4. Après, donc on va faire ainsi pour ça. Donc on aura donc la première, on va chercher la première limite de x plus 1 ln de 2 et après on va chercher la limite de l'exponentielle x plus 1 ln de 2 quand x tend vers moins l'infini. Donc allons-y. Donc maintenant, si on écrit la limite quand x tend vers donc moins l'infini, donc x ln de 4, x ln de 4, x ln de 4. Donc la limite de ça, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner tout simplement donc un moins l'infini. Hein? Donc si vous remplacez x par moins l'infini, tout simplement, on aura ici un moins l'infini. Donc maintenant, on va chercher la limite de l'exponentielle de x ln de 4 quand x tend vers l'infini. Donc la limite quand x tend vers donc moins l'infini exponentielle donc de x ln de 4, ça est égal à quoi comme limite? Donc tout simplement est égal à 0. Est égal à 0. Donc je te rappelle quand on a la limite quand x tend vers donc moins l'infini de l'exponentielle de x, ça est égal à 0. C'est égal à 0. Donc voilà. Donc maintenant cette limite est égale à 0. Donc voilà, donc on a donc fini avec le premier terme. Donc ici, donc on a fini. Maintenant, on passe au deuxième terme qui est là. Donc maintenant, la limite quand x tend vers donc moins l'infini, donc de x plus 1 ln de 2, ça est égal à quoi comme limite, hein? Donc on est en train de chercher la limite de ce bloc-là. Donc maintenant, ça va nous donner tout simplement un moins l'infini ici. Hein?
donc 1 moins l'infini. Et enfin, donc maintenant, la limite quand x tend vers donc moins l'infini, donc de l'exponentielle de x plus 1 ln de 2, c'est égal à quoi comme limite? Donc ici, on aura tout simplement 0. Vous remplacez x par moins l'infini, donc on aura l'exponentielle de moins l'infini. Moins l'infini multiplié par ln de 2, c'est toujours moins l'infini, donc on aura l'exponentielle de moins l'infini, qui est égal à 1 sur e puissance l'infini. E puissance l'infini, c'est l'infini, donc 1 sur l'infini, c'est 0. Donc ici, la limite est égale à 0. Donc voilà, donc maintenant on peut en conclure que la limite quand x tend vers moins l'infini de f est égale à 0. Donc maintenant, je vais effacer tout ça. Et donc tu peux à n'importe quel moment donc faire un retour sur la vidéo, donc il n'y a pas de souci. Donc maintenant on a cherché la limite en moins l'infini, maintenant on va chercher les limites en plus l'infini. Allons-y, donc on va effacer ça. Donc maintenant, limite en plus l'infini, Les limites en plus l'infini, donc ici ça va nous poser une petite colle. Donc, parce que pourquoi? Parce que si tu remplaces donc le x par l'infini, ici on aura 4 puissance l'infini, c'est l'infini, moins 2 puissance l'infini, c'est l'infini. Donc on aura une forme l'infini moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc voilà. Et pour lever cette indétermination, quand un cas comme ça se présente, donc le mieux à faire, c'est de chercher à factoriser. Hein. Et donc, dans notre cas, donc, on va factoriser par le terme prépondérant qui est le 4 puissance x. Donc, allons-y pour lever cette indétermination. Hein. Donc, ici, donc on va transformer un petit peu cette écriture. Donc, ici, j'aurai 4 puissance x moins 2 exposant x plus 1. Donc, on va diviser tout simplement par le 4 puissance x. Donc, ici, j'aurai 4 à la puissance x facteur de quoi? Facteur de 1 moins 2 exposant x plus 1. Et le tout divisé par 4 à la puissance x. 4 à la puissance x. Donc, comment on peut écrire encore ça? Donc, ça, je peux l'écrire comme 4 à la puissance x, facteur de quoi? Facteur de 1 moins 2 multiplié par 2 à la puissance x et le tout divisé par 4 à la puissance x. Voilà. Ça veut dire que le 2 exposant x plus 1, ça est égal à 2 multiplié par 2 puissance x. Je te rappelle que quand tu as a exposant x plus y, ça est égal à a exposant x multiplié par a à la puissance y. Donc c'est la propriété que j'ai appliquée ici, tout simplement. Donc allons-y. Donc maintenant, donc voilà. Donc maintenant, comment on peut encore écrire ça? Donc tout ça est égal à quoi? Tout ça est égal. Donc ici, regardez, je constate une chose. Donc on a le 2 et le 4 qui portent la même puissance, qui est x. Donc je peux écrire 2 sur 4, le tout à la puissance x. Et 2 sur 4, c'est 1 demi. Donc on aura 1 demi puissance x. Hein. Donc ici, ça est égal à 4 à la puissance x,
facteur de 1 moins donc 2 fois 1 demi, 1 demi et le tout à la puissance x, à la puissance x, à la puissance x. Comment qu'on peut encore écrire ça? Donc je peux écrire que tout ça est égal à, donc, à 4 à la puissance x, facteur donc de 1, moins 2 et 1 demi à la puissance x. Ça on peut l'écrire comme donc l'exponentielle de x ln de 1 demi, ln de 1 demi. Voilà. Donc maintenant, on va chercher donc la limite quand x tend vers moins l'infini de cette quantité-là. Et après, on va chercher la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de tout ça. Donc allons-y. Donc maintenant, la limite quand x tend vers donc plus l'infini de x ln de 1 demi, ln de 1 demi, à quoi est égale cette limite? Cette limite est égale donc à moins l'infini, égale à moins l'infini. Pourquoi? Parce que si vous remplacez le x par plus l'infini, ici on a ln de 1 demi. Ln de 1 demi est égal à ln de 1 moins ln de 2. Mais ln de 1 c'est 0. Donc il me reste un moins ln de 2. Donc plus l'infini multiplié par un nombre négatif, donc c'est négatif. Et sur le passage, je tiens à te rappeler, quand on a ln de a sur b, ça est égal à ln de a moins ln de b. Donc ln de 1 demi est égal à ln de 1 moins ln de 2. Mais ln de 1 c'est 0, donc il me reste moins ln de 2. Donc ici, donc, j'aurai un plus l'infini multiplié par un nombre négatif, donc ça donne un moins l'infini. Donc voilà. Moins l'infini. Donc maintenant, on va chercher la limite quand x tend vers donc, plus l'infini de l'exponentielle de tout ça. L'exponentielle, donc x ln de 1 demi. ln de 1 demi. ln de 1 demi. 1 demi. À quoi est égal tout ça? Donc tout simplement, ça est égal à quoi? Regardez ici, on aura ln de 1 demi qui est égal à ln de 1 moins ln de 2. Donc ln de 1 c'est 0, donc j'aurai un plus l'infini multiplié par un nombre négatif. Donc ici j'aurai un e puissance donc plus l'infini. Moins l'infini, pardon. E puissance moins l'infini. Puissance moins l'infini, donc ça somme dans le 0, donc qui est égal à 1 sur e puissance l'infini. E puissance l'infini c'est l'infini, 1 sur l'infini c'est 0. Donc cette limite me donnera un 0. Un 0 tout simplement, donc voilà. Donc qu'est-ce qui nous reste donc maintenant à faire? Donc cette quantité, donc ça est égal à 0, il me reste juste le 4 puissance x multiplié par 1. 4 puissance x multiplié par 1, ça fait 4 puissance x. Donc maintenant, on va chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 à la puissance x. Et ça, tout simplement, est égal à plus l'infini. 4 puissance l'infini, c'est l'infini. Donc voilà, on a cherché les limites maintenant en plus l'infini. Donc on peut donc conclure que la limite quand x tend vers plus l'infini de f est égale à plus l'infini. Donc maintenant on efface pour pouvoir continuer. Donc rappelez-vous tout à l'heure, quand on a cherché la limite quand x tend vers moins l'infini, f de x, ça on a trouvé 0. Rappelez-vous, on a fait tout à l'heure. Et maintenant, donc, quand on a cherché la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, donc on a trouvé que ça est égal à plus l'infini.
Donc voilà, on va garder ça parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Donc maintenant, il nous reste à aller donc chercher la dérivée de f. La dérivée de f. Et donc avant d'aller chercher la dérivée de f, donc ici, comme tout à l'heure, donc on peut écrire que 4 puissance x, donc moins 2 exposant x plus 1. Ça, on peut l'écrire comme donc ici donc l'exponentielle de x ln de 4 et moins et le 2 puissance x plus 1 qui est là, on peut l'écrire comme l'exponentielle de x plus 1, x plus 1, x plus 1, ln de 2. Voilà, donc maintenant, on va chercher donc la dérivée de ça. Donc la dérivée de ça, on peut écrire que f' est égal à quoi? Et avant de dériver, donc je te rappelle que donc la dérivée de l'exponentielle de u, la dérivée, donc tout ça est égal à u' exponentielle u. Hein, donc rappelle-toi de ça. Hein. Voilà. Donc voilà, donc maintenant si je dois dériver, donc je dois dériver ça, donc ici j'aurai tout simplement donc ln de 4, exponentielle x ln de 4, moins donc la dérivée de ça, donc ici j'aurai moins ln de 2, exponentielle x plus 1, ln de 2. Voilà, donc maintenant donc on va transformer un petit peu cette écriture-là. Donc ici, regardez, on remarque qu'ici on a ln de 4. ln de 4, on peut l'écrire comme 2 fois ln de 2. Pourquoi? Parce que ln de 4 est égal à tout simplement donc ln de 2 exposant 2, hein, c'est la même chose, c'est 4, hein. Et donc le 2 qui est là, hop, il va descendre devant le ln et j'aurai 2 fois ln de 2. Voilà. Donc le ln de 4 qui est là, donc je peux l'écrire que f' est égal à tout simplement 2 fois ln de 2 exponentielle x ln de 4 et moins donc ln de 2 qui est là, exponentielle x plus 1 ln de 2. Voilà. Donc maintenant, on peut encore donc manier un petit peu cette expression-là. Donc je peux écrire que f' est égal à, donc, à 2 fois ln de 2. Et c'est quoi? Donc c'est quoi ça? Ça, donc l'exponentielle de x ln de 4, ça c'est 4 à la puissance x, c'est pareil, hein. C'est 4 à la puissance x, moins donc ln de 2, ln de 2, et c'est quoi ça? Donc l'exponentielle de x plus 1 ln de 2, ça tout simplement, donc ça c'est 2 exposant x plus 1. Donc maintenant, je peux écrire que f' est égal à 2 fois ln de 2 multiplié par 4 à la puissance x, multiplié par 4 à la puissance x, donc moins, donc ici le 2 puissance x plus 1 est égal à 2 puissance x multiplié par 2. 2 puissance x plus 1 est égal à 2 puissance x multiplié par 2. Donc, je vais mettre le 2 ici. Donc, 2 puissance 2 ln de 2, pardon, multiplié par 2 à la puissance x. Tout simplement, le 2 exposant x plus 1 est égal à 2 multiplié par 2 puissance x. Hein. Pourquoi je fais ça? Je cherche une factorisation, en fait. Hein. Donc, f
f' est égal à tout simplement, donc maintenant, donc on peut factoriser par, on peut factoriser par 2 ln de 2. Ici j'ai 2 ln de 2, ici j'ai 2 ln de 2. Donc je peux mettre 2 ln de 2 en facteur, 2 ln de 2, et qu'est-ce qui me reste? Tout simplement 4 puissance x. 4 puissance x moins 2 puissance x. Voilà f'. Donc maintenant, f' est égal à 2 ln de 2, 4 puissance x moins 2 puissance x. Donc on va effacer pour pouvoir avancer un petit peu. Donc rappelez-vous, f' est égal à 2 ln de 2, 4 puissance x moins 2 puissance x. Donc on va effacer ça. Donc ici, on a trouvé que f' est égal à 2 ln de 2 facteur de 4 à la puissance x moins 2 puissance x. Voilà, donc on va garder tout ça parce qu'on en aura besoin tout à l'heure pour la courbe. Hein. Donc maintenant, donc ici 4 puissance x moins 2 puissance x, ça il est strictement positif. Donc car donc, x qui fait correspond donc l'exponentielle x, ça il est strictement donc il est strictement croissant donc sur r étoile plus. Donc 4 puissance x moins 2 puissance x est strictement donc positif. Donc maintenant donc à partir de là, je peux dire que donc ici je peux dire que 4 puissance x est strictement supérieur à 2 puissance x. Donc après, donc, je vais introduire les ln côté gauche, côté droit. Donc ici, j'aurai tout simplement x ln de 4 est supérieur donc, à x ln de 2. ln de 2, donc à partir de là, donc, je peux dire que x ln de 4 qui est là, donc je peux l'écrire autrement. Hein. Je peux écrire ici donc x multiplié par 2 ln de 2, hein, ln de 2, parce que le ln de 4 c'est 2 fois ln de 2, et tout ça donc est supérieur à x ln de 2, ln de 2. Donc maintenant je vais transposer le terme qui est là de ce côté, donc j'aurai tout simplement x multiplié par 2 fois ln de 2, ln de 2 moins x ln de 2, et ça c'est supérieur à 0. Donc maintenant, je constate qu'on peut donc simplifier par x qui est là, x qui est là. Donc on aura tout simplement donc x facteur donc de 2 fois ln de 2 moins ln de 2, et tout ça donc c'est supérieur à 0. À 0. Donc ici donc j'ai 2 ln de 2 moins ln de 2, donc il me reste que ln de 2. Donc j'aurai x ln de 2 est supérieur à 0. Voilà. Donc maintenant on peut dire que x est strictement supérieur à 0 car ln de 2 est supérieur à 0. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc maintenant, il va falloir donc aller tracer donc le tableau de variation de f sur R, et puis donc tracer donc l'allure de la courbe, Donc voilà, allons-y. Donc maintenant, on va regarder ça parce qu'on en aura besoin. Donc tout simplement, maintenant donc on va donc tracer donc le tableau de variation. Donc variation de f, variation,
variation de f, variation de f, la variation de f. Donc ici, on va tracer le tableau, hein, le tableau. Donc ici, donc on aura, donc ici, voilà. Donc ici on a x. Ici donc c'est f' de x. Et ici donc f de x. Donc ici moins l'infini. Donc 0. Moins l'infini donc 0. 0. Et plus l'infini. Plus l'infini. Voilà. Donc ici, entre 0 et moins l'infini, entre 0, 0 et moins l'infini, donc notre dérivée, donc f' de x, elle est négative. Il suffit juste de prendre un nombre entre 0 et moins l'infini, vous l'injectez ici, vous allez voir que f' est négatif. Et entre 0 et plus l'infini, donc ici elle est positive. Donc maintenant, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, en moins l'infini, tout à l'heure quand on a donc cherché donc la limite en moins l'infini, on a trouvé que c'était 0. 0, 0. Là c'est négatif, donc ma fonction elle décroît. Et donc là elle croît. Hein. Donc plus, donc ici ma fonction elle est croissante. Elle est croissante. Donc maintenant, f de 0 est égal à quoi? F de 0. F de 0, donc si je remplace ici dans f de 0, donc ici, f de 0, donc je vais trouver 4 puissance 0, c'est 1, moins 2 puissance 0 plus 1, donc ça fait moins 2. 1 moins 2, ça veut dire ici c'est moins 1. Ici c'est moins 1. Moins 1. Donc ici, maintenant, donc, quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé ici un plus l'infini. Et maintenant, donc, on va chercher donc l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Et donc, pour aller chercher le point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, il va falloir donc résoudre ça, f de x est égal à 0. Donc f de x égale 0. Ça implique que 4 puissance x, 4 à la puissance x moins 2 exposant x plus 1, ça est égal à 0. Donc comment on va résoudre ça? On va résoudre ça donc ici. J'aurai 4 à la puissance x moins 2 exposant x plus 1, ça est égal à quoi? Donc je peux marquer ici que 4 puissance x, 4 à la puissance x est égal à tout simplement à 2 exposant x plus 1. Hein? Donc ici, le 4 qui est là, donc on va faire comme ça, donc 4 à la puissance x est égal à tout simplement donc 2 à la puissance x multiplié par 2, hein, car 2 puissance x plus 1 est égal à 2 puissance x multiplié par 2. Donc maintenant je constate que le 4 et le 2 ils portent la même puissance, donc je vais diviser 4 puissance x par 2 puissance x. Donc ici, donc 4 à la puissance x divisé par 2 à la puissance x est égal à tout simplement à 2. Donc tout ça, je peux l'écrire comme 4 sur 2, le tout à la puissance x qui est égal à 2.
Donc 4 sur 2, ça fait 2. Donc ici, j'aurai quoi? J'aurai 2 à la puissance x qui est égal à 2 puissance 1. C'est pareil. Puisqu'on a la même base, donc x est égal à tout simplement à 1. Donc x égale 1. Donc x égale 1, 1, 1. Et qu'est-ce qu'elle vaut donc notre fonction? Donc f de x quand x est égal à 1. Quand x est égal à 1, donc j'aurai 4 puissance 1, c'est 4, moins 2 puissance 1 plus 1. Donc 4 moins 4, donc ici ça vaut 0. Ici c'est 0. Voilà. Donc maintenant, on va voir un petit peu donc l'allure de f. L'allure de f. L'allure de f. Donc ici, l'allure de f. Donc ici, donc f', donc 0, 0, donc 0, 1 moins 1. Donc ici f' de 0, on a oublié f' de 0, si on vous remplacer f' de 0, donc x par 0, ça fait 1 moins 1, c'est 0. Donc f' de 0, c'est 0 ici. 0. Voilà. Donc maintenant, l'allure, c'est quoi? Donc ici, on va tracer donc un axe. Voilà. Donc x. Et donc là, c'est l'axe des ordonnées y. Donc ça, c'est l'origine. Donc voilà l'origine. Donc maintenant, la fonction, elle fait quoi? Donc de 0, elle décroît jusqu'à moins 1, par exemple ici. Hein. Ici, donc j'ai un moins 1. Hein. Moins 1. Donc, et après, donc, le deuxième point qu'on a trouvé, x égale 1, donc c'est l'axe de... C'est le point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc on a trouvé aussi ici 1 à peu près, donc à peu près ici. Donc ici c'est 1. Donc ici la courbe, donc elle va faire quoi? De 0, elle va décroître jusqu'à 1. Donc elle va faire ça, hein, elle va décroître jusqu'à moins 1. Moins 1 et de moins 1. Donc elle va donc couper l'axe des abscisses en 1 et elle remonte vers l'infini. Hein. Voilà donc l'allure de la courbe donc de la fonction en question. Donc voilà, donc la séquence est terminée. Donc je te dis merci, au revoir et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.